Salut les aquarellistes, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser la teinte neutre Daniel Smith ou Winsor & Newton à l'aquarelle. C'est une teinte qui va vous permettre de neutraliser les couleurs assez rapidement. Donc la teinte neutre, c'est plus adapté a priori pour les débutants, mais apparemment il y aura aussi des professionnels qui s'en serviraient. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, comment on peut l'utiliser pour ceux qui l'ignorent. Donc la teinte neutre appliquée telle quelle, alors je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la teinte. Donc voilà, je la mets ici. Donc vous voyez, c'est une teinte c'est un gris en fait, hein. C'est un gris qui sert en mélange avec d'autres couleurs. Hop. Voilà, donc là je rajoute juste un peu d'eau, et voilà, je le dégrade, et vous voyez ce que ça donne. Donc rien qu'avec cette teinte, en fait, vous pouvez faire des tableaux en monochrome, c'est-à-dire avec une seule teinte. D'ailleurs, je vais peut-être le dégrader, voilà, encore un peu plus, pour que vous voyez bien les nuances, voilà. Là on arrive proche du papier. Voilà, donc ça nous donne une teinte qui est assez sympa, assez profonde avec beaucoup de pigments, et ensuite quand on le dégrade, ça tire vers le clair. Donc maintenant, on va effectuer des mélanges pour voir ce que ça nous donne cette teinte neutre. Donc, je vais commencer par le bleu de Ceruleum. Un bleu classique, hein, très utile. Alors... Donc là, ce qu'on fait, c'est que je remets un petit peu de teinte neutre. Je vais vous montrer comment bien faire le mélange. Donc, je remets de la teinte neutre ici. Voilà. Donc là, j'essuie un petit peu le pinceau pour que ce soit plus humide. Je prends du bleu de Ceruleum que je vais mettre ici et je vais le mélanger avec la teinte neutre. Donc vous voyez, à l'endroit où ça se mélange avec la teinte neutre, donc là je le fais bien, enfin j'essaie de bien le faire plutôt, ça va donc assourdir la teinte, donc la neutraliser, et donc on va obtenir une sorte de gris à partir de ce bleu. Vous voyez, c'est ici que ça se passe, dans cette zone-là. Je vais peut-être à la rigueur, voilà, hop, là. Donc la teinte, ce bleu de Ceruleum, devient grisé, et donc ça va vous permettre d'intégrer des subtilités dans vos tableaux. Donc là par exemple, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais procéder différemment. Donc là on va faire avec une autre couleur. Je vais prendre un bleu de cobalt. Bleu de cobalt. Donc là moi j'utilise Daniel Smith, mais vous pouvez prendre la marque que vous voulez, hein. La teinte neutre ils la font en Winsor & Newton et d'autres marques. Donc là, je mets mon bleu de cobalt ici. Vous voyez, c'est un bleu qui est très intense quand même, que j'adore, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc le bleu de cobalt. Et maintenant, ce bleu de cobalt, au lieu de le mélanger sur le papier, comme ici, donc là on voit bien que le gris qui a été obtenu à partir du mélange du Ceruleum et de la teinte neutre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mélanger sur la palette directement. Donc bleu de cobalt plus teinte neutre. Donc on va voir ce que ça donne. Et on obtient donc un autre gris, donc on a neutralisé la couleur avec cette teinte. Donc c'est une teinte qui a été étudiée par des chimistes pour permettre des mélanges avec d'autres couleurs et neutraliser les couleurs, donc obtenir des couleurs sourdes rapidement et simplement. Donc là je le mets en dessous, ce que ça donne, le résultat de ce mélange. Vous voyez, on a un bleu, donc on est parti de ça et on arrive à ça. Donc ça, c'est bleu de cobalt plus teinte neutre. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre... donc là, on était dans les bleus. Donc maintenant, je vais prendre une autre couleur pour changer. Je vais prendre terre de sienne de quinacridone, qui est une couleur terre, qui est orange. Voilà. Donc, pour que vous voyez bien ce que ça donne, je la mets ici. Hop.
Donc c'est une terre qui est transparente, orange. Voilà, donc je la mélange avec la teinte neutre. Et on obtient une couleur plus foncée, donc un marron qui peut vous être utile dans pas mal de circonstances. Voilà. Vous voyez, ça a neutralisé la couleur également, de manière assez simple, enfin rapidement. Donc on peut imaginer par exemple que vous faites un accent, on va dire, dans votre tableau sur une couleur comme ça, une couleur pure, et qu'ensuite vous descendiez les teintes en mélangeant avec la teinte neutre, et ça va vous permettre d'obtenir des couleurs plus sourdes, c'est-à-dire neutralisées. Alors on va effectuer un autre mélange. Cette fois on va prendre du rose pour que vous voyez bien que... Vous voyez, on obtient vraiment des teintes facilement. Donc ça c'est pour ceux qui sont pas trop chauds pour faire des mélanges et qui veulent pas trop se casser la tête. Vous avez cette option d'utiliser la teinte neutre. Donc là je prends un rose permanent Winsor. Il est pas mal leur rose permanent. Donc rose permanent Winsor. Voilà. Je vais le mélanger avec la teinte neutre comme précédemment. Donc là, ça nous donne une teinte qui est proche du violet. Hop, un violet un peu sourd. Voilà. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Cette fois un vert, un cobalt turquoise. Donc cobalt turquoise, c'est un bleu vert. Je pense que ce tutoriel sera utile pour pas mal d'entre vous qui débutent et qui se posent la question. Moi, je sais que je me suis posé la question au début, à quoi servait cette teinte neutre. Je voyais des gens qui l'utilisaient de manière assez différente. Et je me rends compte que effectivement, ça peut être utile hein, pour pas mal de situations. Ce turquoise de cobalt turquoise, on va le mettre ici. Voilà. Et on va prendre la teinte neutre et donc le mélanger avec la teinte neutre. Donc là, ça va nous donner une couleur encore une fois plus sourde. D'ailleurs, j'en ai peut-être pas mis assez de teinte neutre. Voilà, une couleur un peu plus sourde. Voilà, donc là c'est assez léger, mais vous voyez quand même la différence. Bien entendu, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez dégrader. Hein. Voilà, pour voir vraiment ce que ça donne. Alors maintenant, on va faire les derniers tests. Donc là, je pense que vous avez compris l'idée. Et je vais prendre de l'or de quinacridone, donc un jaune pétant. Un jaune orangé très pétant, assez intense. Donc je prends ce jaune, je vais le mettre ici. Hop. Donc là, c'est pas très propre mon eau. Vous voyez, quand je fais des mélanges comme ça, il faudrait que je le nettoie très souvent. Or de quinacridone. Et donc on va rajouter un petit peu de teinte neutre. Et ça nous donne ça. Donc vous voyez, ça c'est une teinte qui peut être intéressante pour des ombres chaudes par exemple. Donc là il faut attendre que ça sèche un peu. Hein. Moi j'espère que vous voyez bien à l'écran. Là mon éclairage n'est pas au top. Bon, je devrais améliorer ça rapidement, mais là moi je vois bien les différences de teintes. Mais là c'est vrai que vous voyez, donc là c'est l'or de quinacridone, et là avec ce mélange, ça par exemple cette ombre, ça peut être par exemple une ombre, ça peut être aussi ça peut suggérer une chaleur dans un tableau quelconque. Enfin ce genre de teinte, vous voyez, ça peut être utile, et c'est un mélange qui est très simple. Donc là je vais mettre même un trait pour que vous voyez mieux peut-être. Hop, vous voyez. C'est une sorte de
C'est une sorte de jaune un petit peu doré, voilà, qui est pas forcément facile à trouver, mais qui peut vraiment être utile. Donc là, voilà, vous l'avez simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je vais peut-être par exemple, je vais reprendre un jaune. Donc là, on va le faire avec l'ocre jaune. Hop. Donc l'ocre jaune, voilà. Donc, moins intense l'ocre jaune que, vous voyez, moins. Bon là, il a été probablement, à cause de l'eau qui n'était pas complètement propre, un petit peu mélangé avec le reste de teinte neutre, mais bon, on voit quand même bien la différence. Donc l'ocre jaune est beaucoup moins intense que l'or de quinacridone. Voilà. Donc là, on va le mélanger avec un petit peu de teinte neutre. Neutral tint, ils disent en anglais. Et là, ça nous donne un truc, une couleur assez sympa. Regardez, un marron un peu gris, mais une belle teinte. Donc logiquement, c'est moins foncé, moins intense que cette teinte. Mais voilà, c'est deux couleurs qui pourront vous être utiles. Ça, dans un tableau, ça, typiquement, c'est une couleur qui peut amener de l'intérêt visuel. Parce qu'elle est quand même assez subtile et voilà. En fait, la teinte neutre, pour bien vous expliquer, la teinte neutre, donc elle sert de plusieurs façons. Elle sert pour les mélanges, pour neutraliser une couleur simplement, et elle peut servir également en mélange pour obtenir des noirs foncés, par exemple. Elle peut servir pour faire un arrière-plan d'une autre couleur que votre premier plan, c'est-à-dire pour là on parle de faire reculer les plans. Voilà, donc elle peut être utile dans tout un tas de contextes. Théoriquement, si on veut neutraliser la couleur, si on est puriste, on va dire, on voudrait mélanger les complémentaires pour obtenir une couleur neutralisée. Mais parfois, un mélange, c'est assez difficile parfois de trouver la complémentaire d'une couleur. Et donc, on va dire que cette teinte neutre va nous permettre d'obtenir une neutralité très simplement. Plutôt que parce que voilà, c'est pas si évident que ça. Par exemple, le cobalt turquoise, c'est un bleu vert. Oui, un bleu vert. Donc ça complémentaire, ça va être de l'orangé. Mais parfois, on va utiliser un orangé qui va pas donner une couleur complémentaire, un mélange exact. C'est-à-dire que ça va pas vraiment être gris et tout, etc. Là, ça va nous permettre de neutraliser la couleur rapidement. Donc voilà, voilà. Peut-être que je vais peut-être vous faire un dernier mélange. Voilà, vous voyez, je fais des bêtises sur ma feuille. Donc je vais faire un dernier mélange avec une couleur vraiment péchue. Donc là, je vais prendre vert jaune de phthalo. Vous pouvez faire un tableau, hein, vous savez, rien qu'avec des couleurs classiques plus des mélanges de teintes neutres en fait. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour ceux qui débutent, qui veulent pas se prendre la tête avec le mélange des complémentaires. C'est vrai que c'est quand même bien. Alors, vert jaune de phthalo, un petit peu de teinte neutre, et là on obtient un vert sourd. Donc ça doit parler à quelques-uns d'entre vous. Donc les couleurs sourdes ou tons rabattus, ce sont les couleurs qui sont entre guillemets coupées avec leur complémentaire. Donc là en fait vous voyez c'est presque comme si on avait ajouté du rouge au vert, ça complémentaire. Donc là ce que j'ai oublié de faire c'est que c'est vrai que j'aurais dû vous mettre la couleur de départ. Donc je vais vous mettre la couleur de départ, comme ça on sera bon. Voilà, je vous la mets ici, comme ça vous voyez qu'elle est beaucoup plus pétante au début,
Et une fois mélangée avec la teinte neutre, elle est rabattue, assourdie, je ne sais pas comment on peut dire. Mais voilà, on a une teinte proche du verre de vessie, on va dire. Voilà, voilà. Bien écoutez, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que voilà, parfois on pense être clair et on l'est pas. Donc n'hésitez pas. J'espère vraiment que ce tuto vous sera utile. Moi, en tout cas, il m'a été, je veux dire, au départ, je me posais beaucoup de questions sur cette teinte neutre. J'en voyais certains qui l'utilisaient pour les arrière-plans, d'autres pour les mélanges assez foncés avec pour créer des noirs, d'autres qui l'utilisaient pour créer de la luminosité, à certains endroits, des ombres, etc. Donc voilà, là je vous ai fait un tuto sur une utilisation assez basique. Là, je vous ai montré vraiment les bases, mais vous voyez que ça peut être très utile. Donc là, ce gris, par exemple, qu'on obtient en mélangeant, on a dit le cobalt turquoise, le turquoise de cobalt avec la teinte neutre, ce gris-là ressemble très fortement à un mélange de complémentaires, du rose et du vert. Si on prend du vert émeraude et qu'on mélange avec du rose permanent, ça va nous donner une teinte qui est très proche de ça. En tout cas, enfin, je me rappelle à peu près des teintes et je sais que on arrive à quelque chose d'assez proche. Donc vous voyez que voilà, si vous voulez travailler avec une gamme de couleurs réduite, cette teinte neutre peut vous aider à créer de la subtilité dans vos peintures. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu et écoutez, je vous dis à une prochaine fois.